vers vous pour un petit tuto pochette avec la plastifieuse. Voilà. Comme je vous ai dit, mes filles vont aller au lycée et le matin, elles vont devoir prendre le train. Donc, pour avoir l'abonnement de train pour les élèves, c'est nickel. Hein, c'est un ticket à l'année. Et seulement, on en a 2. Voilà. Bon, je ne vous montre pas de l'autre côté parce qu'il y a toutes les identités de ma fille. Je peux vous montrer à la rigueur ça. Voilà. Vous voyez, c'est l'abonnement à l'année. Donc, elles ont 2 tickets qu'elles ne composteront pas tous les jours, évidemment, parce que sinon, il faudrait un billet par jour. Donc, c'est fourni par la SNCF dans des pochettes comme ça. Hein, vous connaissez, voilà, on met ses billets dedans et puis voilà. Je me suis dit, dans un sac d'écolier de lycéen, on est pressé de repartir, hop hop hop, on met dans le sac et puis ça c'est voilà, papier à cigarette comme on dit. Donc ça tiendrait pas longtemps parce qu'elles vont s'en servir toute l'année. Donc moi j'ai réalisé une pochette plastifiée comme ça. Donc ça c'est une de mes filles que j'ai faite hors caméra pour voir un peu ce que ça donnait. Donc elle est plastifiée jusqu'ici et voilà. Donc du coup les billets rentrent très bien dedans puisque j'ai adapté les grandeurs pour pouvoir plastifier sans avoir de problème. Donc ça rentre super bien dedans, il n'y a pas de souci. Hop, on referme et on a notre pochette pour les billets de train qui sera quand même beaucoup plus résistante que ça. Voilà. Donc on va faire la deuxième ensemble parce que bon, alors Chloé avait pris un papier un peu sur le bloc. On a eu un petit moment le watercolor, je crois que c'est celui-là. Et mon autre fille a pris dans un bloc noir et blanc que j'ai depuis un petit moment, hein, celle-ci. Donc voilà, donc je vais vous mettre sur mes mains et on va commencer parce qu'il faut qu'on prenne notre gabarit avant. Donc je vous mets sur mes mains, vous allez comprendre. Hop, voilà. Donc on a, alors moi, ici normalement, sur les côtés, c'est collé. Donc moi, je l'ai décollé pour avoir la grandeur totale de la pochette. Voilà. Donc, je suis venue le mettre, attendez, parce que j'avais fait déjà un trait. Je ne sais plus où il est. Là, je pense. Voilà. Donc, ça, au niveau de là, c'est la grandeur pour mettre le billet de train, mais en sachant que c'est collé dedans. Il y a ça de colle. Donc, moi, avec la plastifieuse, ça va être collé, mais à l'extérieur. Donc, j'ai pris ce papier-là et je l'ai réduit un petit peu. Parce que sinon, c'était plus grand que la feuille à plastifier et ça n'aurait pas fonctionné. Donc, j'ai mis ma pochette comme ceci. J'ai fait un trait en bas. Et maintenant, pour la longueur, je vais faire un trait en haut. Voilà. Donc, je vais venir découper la base de ma pochette. Ça, c'est ma feuille à plastifier. On va s'en servir après. Hop, donc, alors faites attention, si vous avez un motif, bah mince, il est où? Je n'ai plus mon trait, si, ça doit être ça, voilà. Donc faites attention, si vous avez un motif, de le mettre dans le bon sens, ça ne sera pas ce motif-là, hein, c'est l'autre côté. Donc, on découpe, hop, et voilà, hop. Voilà, donc ça, on met de côté. Hop, on va le mettre là. Et on a notre base. On va... Oh, excusez-moi, je vous ai fait bouger en plus. Donc, on a notre base. Maintenant, ce que je vais faire, mais vous voyez comme elle est pliée en 3. Moi, ça sera plutôt, elle sera dans ce sens-là. Donc, je vais venir marquer mes plis sur mon papier. Comme ça, je suis... calé. Alors, en sachant que ça, c'est ça qui va être sur le dessus. Donc là,
c'est le petit rabat ici. Donc je remets mon gabarit. Je travaille avec un gabarit, hein, rien d'exceptionnel. Hein. Après, tout dépend de la pochette que vous voulez faire, mais bon bah voilà, ça reste assez simple. Ensuite le deuxième, il est là. Hop. Donc je vais vous montrer. Maintenant je vais faire mes plis. Je vais marquer mes plis. Il est là. Hop. Avant de la plastifier. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je ne vais pas me servir de la feuille à plastifier complète comme on fait plus ou moins d'habitude et qu'on voit beaucoup sur les tutos. Hein. Parce que moi, d'habitude, on met la pochette dans la feuille et après, on vient couper ici pour l'ouvrir. Et moi, je voulais éviter ça parce que si on fait pas trop doucement, plus ou moins, on peut découper l'intérieur, voilà, la pochette. Je l'ai fait dans le bon sens. Si, oui, elle est dans le bon sens. Oui. Je regarde que je me suis pas gourée de sens. Non. Donc voilà, ma pochette, elle sera finie, elle sera comme ceci. Donc du coup, je vais prendre ma feuille à plastifier. Je vais l'ouvrir en face de moi. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je regarde dans le retour. Donc voilà, on va la mettre au bout. Vous savez, la feuille, elle est soudée. Hein. Donc on met la pochette dedans, comme ceci. D'accord? Là, il n'y a rien de compliqué. On l'ouvre. Voilà, et c'est ce que je vous disais. Normalement, on va venir la plastifier comme ça. Et puis après, on devrait ouvrir. Moi, je ne veux pas faire comme ça. Parce que j'ai peur que j'aille un peu trop fort. Puis du coup, ça va découper l'intérieur, en fait. Voilà. Donc, hop. On va faire comme ça. Et ici, pareil. Donc, moi, je veux que ça rentre un petit peu dedans. Donc, je vais venir remettre mon plastique dessus. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais venir faire un repère. Alors, pas au bord de la pochette, mais un petit peu plus loin. Après, je vais vous montrer ce que ça va faire. Voilà. Donc, maintenant, on prend son massicot. Hein, c'est simple. Oui. Monsieur Massicot, notre ami. Voilà. Hop. Donc, on voit le trait que j'ai fait. Je vais venir découper. Je vais enlever un bout de la feuille à plastifier. Après, je ne jette rien. Puis en plus, comme je fais en double, donc du coup, voilà. Donc, j'enlève ça pour pouvoir la déplacer. Et j'ai fait mon repère qui est ici. Donc, voilà, je la place bien. Et j'enlève ce bout. Et ça, on le garde. Parce qu'on en aura toujours besoin après. C'est chiant parce que ça, c'est... Les feuilles à plastifieuse, qu'est-ce que c'est électrostatique. Tout et n'importe quoi se colle dessus. Donc voilà, maintenant, je vais remettre ma pochette. J'espère que vous comprendrez mes explications. Normalement, oui. Alors, vous voyez, sur le bord, on a de quoi ça va venir se coller et donc plastifier la pochette, bien sûr. Donc, j'ai laissé un rebord que je vais venir plier à l'intérieur de la pochette. Je vais vous montrer sur l'autre. Hop. Voilà, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous le verrez. Hein. Vous voyez, j'ai mis un rabat à l'intérieur de la pochette. Alors, on sait que ça ne va pas coller, hein, puisqu'il n'y a pas de plastifieuse de l'autre côté. Il n'y a pas de feuille, donc ça ne va pas coller tout seul. Donc, je replace bien, parce que là, elle n'est pas bien placée. Donc, je la recule. Vraiment jusqu'au bord de la feuille. Voilà, comme ceci. Et après, je vais venir faire un rabat. D'accord? Hop. Donc, je fais un rabat au niveau de la fermeture de ma pochette. Bien au bord du papier. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est bien au bout? Oui, parce que là, il faut qu'elle soit bien enfoncée
pour pouvoir faire le petit rabat qui va être à l'intérieur de la pochette. Et moi, du coup, je vais venir mettre un bout de double face sur mon papier pour pouvoir coller ce petit rabat qui est là. Comme ça ne bougera plus. Donc, je prends du double face. Il fait, je crois que c'est 5 mm, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, c'est du 5 mm. Après, peu importe, vous pouvez mettre plus grand, plus petit. Après, c'est à vous d'ajuster vos mesures. D'accord? Donc, je ne le mets pas jusqu'au bout parce que là, au bout, je vous remontre. Là, au bout, on va devoir retirer le petit carré pour que ça vienne se coller sur ça. Voilà. Donc, je vais venir mettre mon double face déjà sur ma feuille à plastifier. D'accord? Mais, colle-moi pas, toi, dis. Je vais la replacer parce que là, je suis un petit peu plus loin d'un côté que de l'autre. Alors, c'est ça surtout, hein. Il faut bien regarder, hein. Vraiment, hein. Parce que quand on l'ouvre, c'est vrai que ça a tendance, elle se déplace, en fait. Voilà. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever donc ce petit carré, là, qui me gêne pour le collage qui va se faire après. D'accord? Donc, je marque bien le petit pli. Là aussi. Hop. Avec mes ongles, hein, tout simple. Et donc, je vais venir décoller, décoller, n'importe quoi. Je vais venir découper le petit carré au bord qui empêchera que ça colle si on l'enlève pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui savent souvent de la plastifieuse, voilà. Hop, donc j'enlève le petit bout. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais venir mettre donc mon double face. Ça, je peux l'enlever pour l'instant puisque j'ai fait, on le voit, hein, le petit pli. Hein. Hop, on va venir mettre le double face donc sur le petit pli au bord. Au bord, hein. Parce que sinon, après, on n'aura plus assez... assez de place. Je vais y arriver. Voilà, on le place bien au bord. On vient le couper. Là, franchement, j'ai sorti carrément le truc. Hop. Je vais venir le remettre sur son support correctement. Voilà. Donc, voilà. Après, je prends mon plioir et je fais adhérer le double face à la pochette. Tout simplement. Là, j'ai un petit truc qui colle. Je l'enlève tout de suite. Parce qu'il ne faut pas que ça colle sur la pochette, bien sûr. Hein, on est bien d'accord. Hop. Donc, je vais replacer maintenant ma pochette. Oh, ça fait électricité statique. Ah, mon Dieu. Hop. Donc, je vais venir replacer donc, ma pochette au bord. Hein, au bord de notre petit pli. Ah, bah oui. Ah, ça, c'est pas toujours simple. Normalement. Parce que c'est vrai que au niveau de la pliure, bah, c'est un peu gênant en fait. Mais bon, on fait en sorte que ça aille et puis c'est tout. Hein. Ah, bah oui, hein. Moi, si vous me connaissez, hein. Moi, il faut que ça passe et puis c'est tout. Voilà, alors ce que je vais venir faire maintenant, vu qu'elle est bien placée normalement. Non. Allez, recule un peu. Allez, voilà. Hop, ça, très bien. Donc, je vais venir retirer l'upercule de mon double face. Ah. Bah non, pourtant je t'ai appuyé. Je t'ai pas demandé de partir, je veux juste l'upercule du dessus. Voilà. Hop, on l'enlève. Et maintenant, on va venir le coller à l'intérieur de notre pochette. Voilà, comme ceci. Ensuite, on met un coup de plioir
pour que ça colle bien au papier et on obtient ceci. Après, c'est à l'intérieur, ça se verra pas. Hein. Voilà. Hop, on referme notre pochette comme ceci. Donc, ça va bien coller sur les côtés. Hein. Voilà, tout est bien dégagé. Oui, tout est bien dégagé, c'est très bien. Et ensuite, je vais faire pareil en haut. Donc là, vu que c'est pas fixé, c'est super. Donc, je vais venir plier ma pochette. Et comme d'habitude, ça va pas plier, ça va pas coller sur le papier, vu qu'il n'y a pas de plastifieuse en dessous. Donc, je vais venir le découper comme en bas, au niveau du pli de ma pochette. Alors, voilà, hop, comme ceci. Donc, on découpe au niveau du pli du haut, hein. Hop. Je vais faire un pli ici, parce que j'ai là... En plus, elle s'est mis de travers la feuille. Voilà. Là. Bizarre, ça. C'est normal. Hop. Donc, je vais venir faire... Déjà, marquer mon pli. Hein, déjà. Je vais bien la plier. Hop. Je vais venir marquer le pli. Alors, c'est mon papier qui est pas droit ou... Voilà, si, pourtant. C'est pas très grave, on va faire ça comme ça. Hop, hop, on marque le pli au niveau de notre pochette. Et ensuite, on va venir faire un repère là pour enlever le surplus de la feuille à plastifier. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour que ça tienne, on va aussi venir mettre un bout de double face. D'accord? Donc, on va retirer ce qui n'a rien à faire là. Hein, je vous dis, j'ai réfléchi. Hein. Oui. Ah bon, je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent déjà la tactique. Hein. Il suffit juste de... de faire, de réfléchir. Et puis, bah voilà. Hein. Hop, on enlève le surplus. Il nous reste ça, on le met de côté. Et maintenant, je vais venir mettre un bout de double face à l'intérieur de mon rabat du haut pour qu'on vienne fixer la feuille à plastifieuse dessus. Hop, je reprends mon double face. Voilà. Donc je viens bien, mais possible, bien au bord, pas sur la feuille, hein, juste sur le papier, hein. Pas sur la feuille à plastifier surtout, hein. Parce qu'après, ça va tout coller et ça va pas le faire. Évidemment, encore une fois, il s'est trop déroulé. Hop, on va venir couper à ras du papier. Voilà. Maintenant, on n'en aura plus besoin. Donc, on replace bien notre pochette. Voilà. On va venir retirer l'upercule du double face. Comme ça. Voilà. Et ensuite, on va venir coller la feuille à plastifieuse dedans. Comme ceci. Voilà. Donc, on obtient pour l'instant ceci. Donc, il est un peu grand. Donc, une fois qu'elle sera plastifiée, je viendrai le découper. Donc, ce que je vais faire, ma plastifieuse est déjà là. Hop, j'attrape la plastifieuse. Je vais la mettre à chauffer. Comme ceci. Voilà. Alors, oui, c'est comme ça. Donc, on l'ouvre comme ceci. D'accord? On passe toujours la pochette qui est fermée ici en premier. On va le faire ensemble. J'attends qu'elle chauffe. J'aurais dû la faire chauffer un peu avant. Normalement, ça va vite. Puis bon, moi, comme j'aime bien blablater, du coup, ça tombe bien. Voilà. Puis c'est tout. Et je suis tellement contente de vous retrouver. Vraiment. Alors, je marque mon pli de ma pochette, histoire que la feuille à plastifieuse se fasse bien. Hop, voilà, c'est super, c'est génial.
Donc c'est top comme ça. Donc en l'ouvrant, ouais, c'est super. Donc dépêche-toi, d'habitude tu chauffes plus vite que ça. Oh là là. Donc je vérifie si tout va bien. Oui, tout va bien. Ah, j'ai un petit de mon crayon tout à l'heure. Je vais l'enlever avant. Bon, c'est à l'intérieur, ça se verra pas. Mais bon, par principe, voilà. Donc la plastifieuse est chaude. Allez, on y va. Donc on commence toujours par la boue de la plastifieuse qui est fermée, hein. D'accord? Parce que sinon ça peut se rouvrir une fois à l'intérieur et après ça fait de sacrés dégâts. Pourquoi tu fais du bruit comme ça? Ah, elle était coincée. D'accord. Je l'ai mal mis. C'est pas grave, on recommence. Hop, voilà. Parce que si on la met pas bien, elle fait du bruit, normal. Parce que si elle n'est pas bien posée, elle va faire du bruit, hein. C'est logique. Voilà, donc on la passe tranquillou. Voilà, comme ceci. Attendez, je vais essayer de la rapprocher. Oui, ça sort, c'est nickel. Hop. Moi, je la tiens, hein, je tire pas. Hein. D'accord, faut pas tirer. Hein. Vous la laissez faire. Voilà. Mais moi, je vais la passer plusieurs fois. Faut être sûr que... Voilà, parce que par endroit, bah, elle a du mal, je sais pas. Elle est vieille, hein, cela dit, hein, ça fait, c'est la première plastifieuse qu'ils ont vendue chez Action. Donc maintenant, je vais la passer, vous voyez, on l'a passée par ici. Maintenant, je vais la mettre sur le côté. Et hop, oh, j'ai une mouche qui m'embête. Et voilà, c'est parti. Moi, je vais la faire passer des deux côtés. Très bien, comme ça. Donc ça va très bien, vous voyez, on touche à rien. Ça va ressortir, là, bientôt. J'espère. Là, voilà. Je vous rapproche. Voilà, comme ça, on est sûr que les deux extrémités sont bien collées ensemble. Parce que ça reste des... C'est pas des plastifieuses professionnelles. Hein, c'est des petites plastifieuses. Là, ça m'embête par contre que ça ait fait ça. Ça m'a pas fait ça sur l'autre. Bon. Alors, on va voir hein, comment ça se fait. Ouais, pourtant sur l'autre pochette, ça ne me l'a pas fait. On va essayer de la mettre dans l'autre sens maintenant. Parce que là, c'est pas bien ça, cette histoire. Bah si ça a foiré, tant pis. Hein. Je recommencerai une autre pochette. Mais le système sera le même. Après, peut-être que sur certains papiers, ça a du mal à adhérer. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. On va attendre. Voir si ça a réussi à s'aplatir. On dirait que oui. Voilà, on dirait que ça a fonctionné. Donc je suis trop contente. Je me voyais pas la refaire, mais bon, il aurait fallu, je l'aurais refait. Tant pis, hein. Ça arrive, hein. Voilà. Hop. Ah oui, là par contre, c'est pas possible. Bon, je vais la repasser encore une fois. Je sais pas ce qu'elle a. Après, je vous dis, hein, elle a quelques années, alors, ouais. Elle veut pas coller partout, je sais pas. C'est pas bien ça, c'est pas bien. Bah, si au cas où, bah, j'en rachèterai une et puis c'est tout. Hein, parce que là, ça me fait ça. C'est pas bien du tout. Heureusement que dans les blocs, on a deux feuilles identiques. Parce que alors là, ça, ma fille, elle va pas apprécier. Hein. Je vous le dis tout de suite. Si c'est une bulle d'air, on dirait qu'il s'est faite, mais je comprends pas. D'habitude, ça fait pas du tout ça. Donc là, je comprends pas du tout. On va voir, peut-être que la troisième sera la bonne. Ce que j'espère. Non. Bah écoutez. Là. Alors, ce que je vais faire une petite entaille parce qu'on dirait qu'il y a une bulle d'air qui s'est mise.
Donc, je vais faire une petite entaille dans le papier. Alors, l'entaille se fait pas. Alors, je vais prendre mon pic-pic. Hop, je vais faire une bulle. Je vais faire un trou. Si j'arrive à le perforer, parce que franchement, là, c'est pas simple. Parce que j'ai fait un trou. Ouais, c'est des choses qui arrivent, hein. Ça, on n'y peut rien. Donc voilà, j'ai fait un trou. Maintenant, il faut que j'attende que le voyant vert se rallume. Ça veut dire qu'elle est plus assez chaude. On va essayer de la passer, de la repasser. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Je vous dis, la première, ça n'a pas fait ça. En attendant, je vais marquer mon pli. À moins que je vous dis que ça soit le papier. Je sais pas. Donc on va la repasser fermée. On va voir ce que ça fait. Hop. Voilà. Bizarre. Et franchement, évidemment, je fais le tuto. Il m'arrive une couillonnade. Évidemment. Pourtant, la première, je vous dis, m'a pas du tout fait ça. Hein. Je comprends pas. Hein. Je ne comprends pas. Non, non, ça n'a pas fait ça. Donc là, je l'ai rentré un peu de travers, mais bon, c'est pas grave. Vu qu'elle est pliée, ben non, ça va pas. Là, ça va pas. Non, ça va pas du tout même. Hein. J'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire que ça va pas du tout. Ah, là. Ouais, ça. Je regarde. Je suis curieuse, mais... Je sais pas. Je ne sais pas si ça va avoir fonctionné comme je veux. Ah, c'est pas possible. Pas vrai. Ah, maintenant, c'est ici que ça fait ça. Oh là 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 là. Bon. Bah là, je suis un peu embêtée là. Je sais pas. Peut-être que je l'ai passé dans le mauvais sens ou j'en sais rien. Mais je suis un peu embêtée là par contre. Mais bon, ça sera le même système. Hein. Si je dois la refaire, je ferai exactement les mêmes choses que je viens de faire. D'accord. Voilà, hein, ça sera comme ça et pas autrement. Voilà. Après, c'est peut-être le papier hein, qui adhère pas pareil. Hein. Après, c'est une pochette, c'est pas non plus... voilà. Hop. Bon. Alors, on va la plier. Voilà, je crois qu'une bulle d'air c'est faite et je sais pas pourquoi. Franchement, je sais vraiment pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi ça s'est fait. Je comprends pas. C'est pas grave. On va la continuer de toute façon. Et on va voir. On va la continuer. On va venir après lui mettre sa petite pression. Voilà. Ah oui. Hop. Le principal en plus c'est que ça tienne. Hein. Franchement, voilà, c'est... Je comprends pas pourquoi ça a fait ça. Bon, on va arrêter la plastifieuse. Voilà. Hop. Et maintenant, on va lui mettre une pression sur le devant. Alors je sais, ça fait quand même tout bizarre. Je sais pas pourquoi, hein, vraiment. Je sais vraiment pas pourquoi ça m'a fait ça. C'est étrange, franchement. Alors, pour mettre la petite pression, donc j'ai la pince. Ça, vous l'avez vu dans un autre tuto.
je mets une petite plaque en métal dans la pochette. Voilà. Je la referme. Alors après, c'est embêtant. Le juste milieu, en fait, je vous explique. Parce que la pince, si vous voulez, elle va pas loin. Et comme on a plus de rabat en dessous qu'au-dessus, ben c'est embêtant. Voilà, c'est embêtant. Donc, à peu près au milieu. Donc, je pense que je vais la mettre. Ouais, ici. Hop. Donc, on a la marque en dessous. Donc, on refait, on retourne dans le trou. Hop. On va l'agrandir un petit peu. Qu'on puisse passer notre pression dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est comme j'ai oublié ma boîte à pression, je vais la chercher. Je reviens de suite. Donc, voilà, je vous reprends. Donc, je suis allée chercher toutes mes petites pressions. Ah, la boîte, c'est des... Hein. Donc, je vais mettre une pression noire. Donc, il faut 2 embouts, un creux, un épais. Ça, c'est bien, mais voilà, c'était mélangé. C'est bon, j'ai trouvé assez vite cette fois. Hop, on va mettre de côté. Donc, en haut, on rentre. Oh, bah celle-ci, elle est foutue. Voilà, ça arrive. Prendre une autre avec un pic. Voilà, hop. Donc en haut, on va mettre le pic à l'intérieur, à l'extérieur. Ah, reste là, toi. Et on va mettre le bouton qui rentre dans l'autre. Donc il est, voyez, comme ceci. Hop, on met dans le pic-pic. On prend sa pince. On prend le bout noir pour mettre celui-là. Ah, mais c'est pas vrai. Oh, le rond. Voilà. J'avais fait une démo là-dessus. Hein. Donc vous allez dans mes vidéos. Vous allez la retrouver hein, sans problème. Et on appuie. Et voilà. La pression est fixée. Hop. Donc je vais chercher l'autre trou. Et je mets le pic cette fois à l'intérieur. Allez. Hop. On met la petite fixation sur le dessus. Là, je le sens bien, être embêté. Je vais être trop loin. Non? Bah, non. Ça va aller. Force un petit peu. Voilà. Hop. Et on serre. Et voilà. Hop. Ça se ferme super bien. Et on a une petite pochette à billets de train. Voilà. Donc, la vidéo fait 33 minutes passées. Donc, je suis désolée. Donc, voilà ma petite pochette à billets de train. Je suis plutôt contente. J'espère que ma fille, ça lui plaira aussi. Malgré le problème avec le papier noir. Hein, parce que malheureusement, je pense que c'est le papier qui fait ça. Mais bon, pour mettre un billet de train, franchement, ça ira très bien. Voilà. Donc, bah écoutez, mes amis, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne. On est presque à 800. Et vous savez qu'après 800, il y aura un petit concours. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore. Ciao, ciao.